Stéphane, on se retrouve après une semaine de travail et surtout après la première victoire de la saison. Comment on vit après un premier succès comme ça? Déjà c'est bien parce qu'on l'attendait et il a été long à venir et comme je le disais, je suis très content pour les joueurs, surtout pour les supporters, pour le club aussi, mais les joueurs parce qu'on a eu un début de saison un petit peu compliqué par rapport aux blessures, par rapport à l'effectif, tout ça et malgré ça, je le répétais chaque semaine qu'ils n'ont pas lâché, ils ont vraiment bien travaillé et ils ont été récompensés voilà, par cette victoire, de tous leurs efforts et de tout le travail qu'ils font tout au long de la semaine. On avait une semaine compliquée la semaine précédente, ce match de Concarneau, et à l'arrivée, cette victoire elle fait du bien, même s'il ne faut pas oublier qu'en première mi-temps, c'est ce que j'ai dit, je les ai félicités, mais que sur 2-3 erreurs, peut-être le match aurait pu tourner en notre défaveur. Donc on va essayer de gommer toutes ces petites erreurs parce qu'à un moment donné, on va les payer. On a déjà payé cher, mais ceci étant, c'est bien. Comme on disait, ce premier but a soulagé beaucoup de monde et après, on a vu qu'en deuxième mi-temps, on a été performant, on aurait pu même aggraver le score. Donc c'est bien pour les têtes, c'est bien, comme je disais, pour le club, pour tout le monde. Ça récompense le travail qui a été fait depuis le début de saison. En plus de cette victoire, nos deux attaquants, nos deux numéros 9 ont pu inscrire leur premier but de la saison, Lamine Befediga et Pierre Emmanuel. C'est important aussi de pouvoir retrouver des buteurs qui marquent. Oui, on sait que souvent les buteurs, quand ils ont 3, 4, 5 matchs sans but, ils commencent à douter. Donc ce qui est paradoxal, c'est que Lamine, il le sait, il n'était peut-être pas prêt à jouer si tôt en Ligue 2 et il nous a rendu de grands services. Et tout son travail, il a été récompensé par ce but. C'est bien pour lui, parce qu'il revient de loin, il n'a pas lâché et il mérite ce qu'il y arrive. Et Pierre Emmanuel aussi, jusqu'au jeudi, on n'était pas sûr qu'il soit dans le groupe parce qu'il était en reprise. Un peu par la force des choses, on l'a pris et surtout sa volonté de venir dans le groupe. Je l'ai fait rentrer, il a été récompensé par un magnifique but. Et le deuxième qui est accordé, mais qui compte aussi. Donc c'est toujours bien que nos attaquants marquent pour la confiance et puis voilà, c'est très bien et surtout c'est ce que je disais, ils sont allés le chercher, ils ont provoqué cette chance et cette réussite. On aborde un dernier match avant la trêve internationale, Angers qui est un relégué de Ligue 1. Quel type de match tu t'attends pour cette rencontre? C'est un match difficile, Angers c'est une équipe qui descend de Ligue 1 avec des ambitions. Ça va être ce qu'on a regardé, ils ne prennent pas beaucoup de buts, c'est très solide. On a analysé leurs forces et leurs faiblesses, on ne va pas en parler ici, mais c'est surtout nous, ce que je dis chaque semaine, qui importe ce que nous on va mettre en place dans notre projet de jeu, dans nos principes. Et on a vu à la vidéo, on a travaillé. Maintenant c'est souvent, on a fait un bon résultat. Surtout ce qui est important c'est de confirmer, voilà, de ne pas perdre, d'essayer d'aller faire une belle performance là-bas pour bonifier le résultat de la semaine dernière et passer cette trêve internationale avec des points en plus et continuer à travailler, remettre tous les joueurs qui reprennent. Il y a pas mal de joueurs qui reviennent petit à petit dans le groupe, donc ça aussi c'est bien pour le travail et puis pour la concurrence parce qu'on sait qu'à un moment donné ce qui fait performer c'est la concurrence. Donc qu'on fasse un bon résultat et comme ça pendant la trêve internationale on va pouvoir bien travailler et continuer à récupérer du monde. Est-ce que tu penses que c'est un match charnière pour le Paris FC dès cette 5e journée pour basculer un petit peu plus ça y est, la saison du club du Paris FC est lancée? Non, je ne vais pas dire charnière après 5 journées parce que quel que soit le résultat, il va rester beaucoup de matchs. Après, ce qui m'importe, alors oui, les points c'est important, mais c'est le contenu. C'est ce qu'on disait quand on n'avait pas de points. Dans le contenu, il y avait des choses quand même qui nous rassuraient par rapport à ce qu'on veut mettre en place. Et surtout, on a rarement joué avec la même équipe, jamais d'ailleurs, toujours avec le même 11. On a été obligé de s'adapter. Et c'est là-dessus, je pense qu'il faut s'appuyer. Après les résultats, bien sûr qu'il faut des résultats, il faut des points. Mais c'est surtout continuer à progresser dans le jeu, dans ce que j'avais demandé avant le match, l'efficacité offensive et défensive. On ne prend pas de but, c'est le premier match aussi, parce qu'on en a parlé qu'on a marqué 3 buts, mais on n'en a pas pris aussi. Donc ça c'est important, c'est des aspects sur lesquels on avait insisté. Donc continuer à progresser sur les duels, il y a eu 2-3 mots avant le match où on était défaillant sur certains domaines. Et continuer à progresser. Après match charnière au bout de la 5e journée, je pense que c'est
c'est un peu tôt. Comme on disait, souvent on fait un bilan au bout de 10 journées. Voilà, après, on va aller là-bas pour faire un résultat, pour gagner, bien sûr, mais c'est peut-être un peu tôt pour tirer des enseignements. Dernière question, un petit état des troupes avant cette rencontre. C'est ce que je viens de dire juste précédemment. Demain, on aura on va voir, il y a beaucoup de joueurs qui sont en reprise. Est-ce qu'ils vont être aptes pour le match? Mais ce qui est bien, c'est qu'on récupère quand même dans la semaine, mardi, mercredi, aujourd'hui. Il y a quelques joueurs qui sont de retour dans l'entraînement collectif. Après, on va voir ça demain, qui est apte, qui n'est pas apte, et à moi de faire les choix et de prendre les bonnes décisions.